Le matin où Daniel Carter a quitté sa femme et leur fille gravement malade, il ne savait pas que Sarah venait de décrocher un contrat d'infrastructure de 50 milliards de dollars, le plus gros contrat gouvernemental de l'histoire du pays. Mais il était trop occupé à envoyer des SMS à sa maîtresse pour remarquer l'email de certification qui lui était parvenu à 6h47. Sarah Carter, une brillante ingénieure civile qui avait passé 15 ans à monter son cabinet de conseil depuis leur garage pendant qu'il gravissait les échelons de l'entreprise en utilisant ses relations, se tenait dans leur cuisine tenant d'une main les factures médicales de leur fille Emma et de l'autre les papiers du divorce, regardant l'homme pour lequel elle avait tout sacrifié chargé des valises de marque dans la voiture qu'elle l'avait aidé à acheter. Il divorça d'elle cet après-midi-là, renonçant à ses droits sur Emma, leur enfant malade qui luttait contre la leucémie, tout cela pour épouser Victoria Chen, la riche héritière qui lui promettait que le poste de direction et le style de vie qu'il estimait mériter. Mais que se passerait-il lorsqu'il découvrirait ce qu'il venait de rejeter? Comment réagirait l'homme qui avait abandonné sa fille mourante lorsque la femme qu'il avait rejetée pour sa pauvreté deviendrait la plus puissante entrepreneuse du pays? Et que ferait Sarah lorsque son mari, qui la traitait d'échec, se tiendrait devant elle, réalisant que la fortune de sa maîtresse n'était rien comparée à l'empire que contrôlait désormais son ex-femme? Les doigts de Sarah tremblaient tandis qu'elle signait le dernier formulaire de consentement médical, les yeux brûlants après une nouvelle nuit blanche passée au Children's Memorial Hospital. Emma était allongée dans le lit à côté d'elle, petite et fragile, son corps de 7 ans menant un combat qu'aucun enfant ne devrait avoir à mener. Le diagnostic de leucémie avait été posé 18 mois plus tôt. La même semaine, la société d'ingénierie de Sarah avait été présélectionnée pour le projet d'infrastructure fédérale. Depuis, elle avait passé chaque instant à jongler entre les veillées à l'hôpital et les révisions de propositions, travaillant sur son ordinateur portable dans les salles d'attente, prenant les appels des responsables gouvernementaux, tout en tenant la main d'Emma pendant la chimiothérapie. Daniel était là au début, du moins le croyait-elle, mais sa présence était devenue de plus en plus sporadique, ses excuses de plus en plus élaborées, son irritation de plus en plus évidente chaque fois que le traitement d'Emma entrait en conflit avec son emploi du temps. L'appartement dans lequel ils avaient emménagé après que Daniel eut insisté pour qu'ils réduisent leur train de vie lui semblait étouffant dans l'obscurité qui précédait l'aube. Sarah s'était opposée à l'idée de quitter leur modeste maison, mais il l'avait convaincue qu'ils devaient réduire leurs dépenses, que son entreprise épuisait leurs économies, qu'il fallait faire des sacrifices. Elle avait accepté, croyant que ses préoccupations étaient sincères, sans comprendre qu'il planifiait déjà son départ, qu'il construisait déjà une nouvelle vie avec Victoria Chen, la fille de Marcus Chen, PDG de Chen Industries. Elle avait rencontré Victoria une fois lors d'un événement de réseautage, avait remarqué que Daniel regardait trop longtemps les bijoux en diamant de la femme, et avait mis son malaise sur le compte de la paranoïa due à la fatigue. Elle prépara du café instantané alors que la ville commençait à s'éveiller, fixant l'écran de son ordinateur portable sans vraiment le voir. Le portail du gouvernement affichait une notification, mais son esprit était trop embrumé pour la traiter. Emma avait passé la majeure partie de la nuit éveillée à cause de la douleur, et Sarah l'avait tenue dans ses bras, chantant doucement, lui promettant que tout irait bien même si son propre monde s'écroulait. Daniel n'était pas rentré à la maison. Son SMS à 2 heures du matin avait été bref. « Je travaille tard, ne m'attends pas ». Elle avait cessé de l'attendre depuis des semaines, cessé d'espérer qu'il partage le fardeau de la maladie de leur fille, cessé d'espérer qu'il s'intéresse à son travail ou à la proposition qui représentait 15 ans de sa carrière. Le panneau publicitaire défraîchi de l'autre côté de la rue vantait les mérites d'appartements de luxe, une vie qui semblait incroyablement lointaine. Elle se souvenait de ses débuts dans son cabinet, de la fierté de Daniel, de la façon dont il disait à tout le monde que sa femme allait révolutionner le paysage des infrastructures. Mais la fierté s'était transformée en ressentiment lorsque son entreprise avait commencé à lui demander plus de temps. Alors que la maladie d'Emma engloutissait leurs économies et que le style de vie aisé qu'il avait imaginé ne se concrétisait pas assez vite, il avait commencé à critiquer ses choix,
à se demander pourquoi elle travaillait si dur pour si peu de résultats, à lui suggérer de prendre un emploi dans une entreprise plutôt que de courir après des contrats gouvernementaux qui pourraient ne jamais aboutir. Lorsqu'il était finalement rentré à la maison ce soir-là, son irritabilité avait envahi le petit appartement comme un gaz toxique. Il avait claqué sa mallette, desserré sa cravate avec des gestes agressifs et à peine jeté un coup d'œil au calendrier des médicaments d'Emma affiché sur le réfrigérateur. Sarah préparait le dîner, quelque chose de simple car les factures médicales ne laissaient que peu de place pour les courses et elle pouvait sentir son jugement rayonner à travers la cuisine. Voilà ce que nous sommes devenus, avait-il dit en montrant du doigt l'espace exigu, les meubles d'occasion, la pile de factures médicales sur le comptoir. Cette pauvreté, cette lutte. Je n'en peux plus, Sarah. Sa main s'immobilisa au-dessus de la planche à découper. Daniel, la décision concernant la proposition va tomber d'un jour à l'autre. Si nous obtenons ce contrat, si. Son poing frappa la table, faisant vibrer les assiettes bon marché. C'est tout ce que j'entends depuis des années. Si le contrat est accepté, si Emma va mieux, si nous pouvons tenir encore un peu, je suis fatigué de m'accrocher à rien. Elle se tourna vers lui et vit un étranger à la place de son mari. Emma a besoin de nous deux. Les traitements fonctionnent, a dit le médecin. Emma a besoin d'un père qui ne se noie pas, l'interrompit-il, mais ses yeux ne pouvaient croiser les siens. On m'a proposé un poste, un vrai poste, celui de vice-président du développement chez Chen Industries. Marcus Chen lui-même veut que je fasse partie de son équipe. Une sensation de froid s'installa dans la poitrine de Sarah. La famille Chen, le père de Victoria Chen, sa mâchoire se crispa. Oui, Victoria m'a recommandé. Elle voit mon potentiel, contrairement à certaines personnes qui ne voient qu'un salaire pour soutenir leurs rêves défaillants. La cruauté de ces mots la frappa comme un coup physique. Sarah avait utilisé ses relations dans le secteur pour obtenir le poste actuel de Daniel, avait travaillé sans relâche pour l'aider à gravir les échelons de l'entreprise, alors que sa propre entreprise était en difficulté, avait sacrifié sa propre carrière pour soutenir ses ambitions. Et maintenant, ils se tenaient dans leur cuisine, dans l'appartement où il les avait forcés à emménager, qualifiant ses rêves d'échec tout en planifiant un avenir qui ne l'incluait pas, ni leur fille mourante. « Que veux-tu dire ?» murmura-t-elle, même si elle le savait déjà. « Je veux dire que je veux partir, je veux divorcer. Les Chen pensent que je suis célibataire, ambitieux, sans attache. Marcus parle de faire de moi son gendre, de me donner un réel pouvoir. Rester marié avec toi ruinerait tout. » Elle s'agrippa au comptoir, la vue lui devenant floue. « Emma est ta fille. Elle se bat pour sa vie, et tu veux l'abandonner pour un travail. » « Je paierai une pension alimentaire, dit-il mécaniquement, comme s'il avait répété cela. Mais je ne peux plus être lié à cette vie. Victoria et sa famille peuvent m'offrir tout ce pour quoi j'ai travaillé. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Cette nuit-là, après qu'il eut fait ses valises et soit parti, Sarah s'assit près de la fenêtre de la chambre d'Emma, regardant sa fille dormir. Des tubes et des moniteurs, un réseau déchirant autour de son petit corps. Elle s'était promis de travailler plus dur, de faire plus de sacrifices, de rendre Daniel heureux à nouveau. Mais en regardant la poitrine d'Emma se soulever et s'abaisser, elle réalisa que sa fille était la seule chose qui comptait. Sa fille et le contrat qui pouvaient les sauver toutes les deux. Le lendemain matin, Sarah a enfin ouvert l'email qui l'attendait depuis le départ de Daniel. Ses mains tremblaient tandis qu'elle le lisait une fois, deux fois, trois fois, incapable de croire les mots qui s'affichaient à l'écran. Son entreprise, Carter Engineering Solutions, avait remporté le contrat du projet national de modernisation des infrastructures, un contrat de 5 milliards de dollars sur 10 ans. Le plus important contrat fédéral d'infrastructure de l'histoire des États-Unis. Elle avait remporté ce contrat après 15 ans passés à développer son expertise en matière de conception innovante et de solutions durables, à faire ses preuves dans un secteur dominé par les hommes. Elle avait vraiment gagné. Elle aurait dû appeler Daniel immédiatement, crier de joie, célébrer, partager ce moment avec l'homme qui avait été son partenaire pendant 12 ans. Mais Daniel était parti. Il avait déjà déposé les papiers du divorce par l'intermédiaire de son avocat ce matin-là.
Des papiers qui étaient arrivés par coursier avec une efficacité cruelle. Il ne voulait rien. Pas de pension alimentaire, pas de biens, pas de garde. Il renonçait à ses droits parentaux sur Emma, invoquant le poids des frais médicaux et son incapacité à lui fournir des soins adéquats. Les documents étaient conçus pour le libérer complètement et effacer sa famille comme un mauvais investissement. Sarah était assise à la cafétéria de l'hôpital, la notification du contrat sur sa tablette, les papiers du divorce sur la table. Deux réalités qui ne pouvaient coexister, mais qui, d'une manière ou d'une autre, coexistaient. Emma était à l'étage en train de recevoir un traitement et Sarah venait de devenir l'une des entrepreneurs les plus puissants du pays. Pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Elle songea à appeler Daniel, à lui dire ce qu'il venait de laisser derrière lui. Mais quelque chose l'en empêcha. Sa fierté, peut-être, ou peut-être la prise de conscience qu'un homme capable d'abandonner sa fille malade pour de l'argent ne méritait pas de connaître son succès. Au lieu de cela, elle appela son avocat, puis son comptable, puis la poignée d'employés qui étaient restés dans son entreprise pendant les années difficiles. En quelques heures, la nouvelle fut rendue publique. Carter Engineering Solutions avait remporté l'appel d'offres impossible et Sarah Carter était saluée comme une visionnaire. Son téléphone explosait de demandes d'interviews, d'offres de partenariat, de félicitations de la part de collègues qui avaient suivi ses difficultés. Le gouverneur l'a appelé personnellement, tout comme 3 sénateurs. La valeur de son entreprise a grimpé en flèche du jour au lendemain, mais Daniel est resté silencieux, injoignable, déjà plongé dans sa nouvelle vie avec Victoria Chen. Sarah a appris par des connaissances communes que les fiançailles avaient été annoncées lors d'une soirée exclusive le soir même de son départ. Il avait demandé Victoria en mariage avec une bague qui coûtait plus cher que le traitement mensuel d'Emma. Le mariage était prévu dans 6 semaines, une cérémonie somptueuse au domaine des Chen. Marcus Chen avait immédiatement promu Daniel, le nommant vice-président comme promis, lui donnant tout ce qu'il voulait. Sarah s'est lancée dans le travail avec une détermination farouche, gérant le calendrier des traitements d'Emma entre les conférences téléphoniques avec les autorités fédérales, engageant des spécialistes grâce à sa prime d'embauche, s'assurant que sa fille bénéficie des meilleurs soins que l'argent pouvait acheter. Elle les a installés dans un meilleur appartement, plus proche de l'hôpital, avec de vraies chambres et de la lumière naturelle. Les médecins d'Emma étaient prudemment optimistes. Les traitements fonctionnaient et grâce à une meilleure alimentation et à une réduction du stress, sa fille allait lentement mieux. Pourtant, Sarah ne pouvait échapper à l'invitation au mariage qui était arrivée 3 semaines après la finalisation du divorce. Carton épais, lettres dorées en relief, Victoria Chen et Daniel Carter vous prient de bien vouloir assister. Elle la fixa pendant des heures, cet artefact de la trahison devenu tangible. Sa meilleure amie, Jennifer, la trouva ce soir-là, les larmes coulant sur son visage, l'invitation froissée dans sa main. « N'y va pas », supplia Jennifer en prenant l'invitation et en la jetant à la poubelle. « Il ne mérite pas de te voir, il ne mérite rien de toi. » Mais Sarah secoua la tête, quelque chose se cristallisant en elle. « Je dois y aller. J'ai besoin de le voir l'épouser. J'ai besoin de tourner définitivement la page pour voir ce qu'il a préféré à Emma et moi. Peut-être qu'alors je pourrais enfin tourner la page. » Le matin du mariage, Jennifer arriva avec une robe bleu marine, élégante et sobre, parfaitement adaptée à la silhouette de Sarah. « Si tu veux faire ça, tu dois être resplendissante », déclara-t-elle en aidant Sarah à se coiffer et à se maquiller. Sarah se regarda dans le miroir et vit une femme différente de celle que Daniel avait quittée, épuisée. Elle vit une femme forte, résiliente, qui avait survécu à l'abandon et en était ressortie plus puissante. Le domaine Chen était magnifique, de vastes jardins et un manoir colonial témoignaient d'une richesse générationnelle. Des lustres en cristal éclairaient les couloirs en marbre et des invités élégants, vêtus de vêtements de créateurs, remplissaient chaque recoin. Sarah sentit immédiatement que leurs chuchotements spéculatifs se portaient sur elle. Qui était-elle? Pourquoi était-elle là? Ne savait-elle pas que c'était le grand jour de Victoria Chen? Certains la reconnurent grâce aux récentes actualités économiques et leurs chuchotements se transformèrent en confusion.
Sarah Carter, la magnate des infrastructures. Que faisait-elle au mariage de Daniel Carter? Elle se tenait au fond de la salle de cérémonie, la main de Jennifer serrée dans la sienne, regardant Daniel attendre à l'hôtel. Il portait un smoking sur mesure, avait l'air élégant et confiant, incarnant parfaitement le cadre supérieur accompli qu'il avait toujours voulu être. Lorsque Victoria apparut dans sa robe de créateur, une robe en dentelle et en soie à 50 000 $, le visage de Daniel s'illumina de l'ambition que Sarah avait autrefois confondue avec de l'amour. Ils échangèrent des vœux qu'elle ne pouvait supporter d'entendre, des promesses qui auraient dû être sacrées, des mots qui n'avaient aucun sens pour un homme qui les avait si facilement rompus auparavant. Lors de la réception, les chuchotements s'intensifièrent. Daniel l'avait aperçu, le visage livide. Mais Victoria, rayonnante de bonheur, ne s'en rendait pas compte. Sarah accepta une coupe de champagne qu'un serveur lui tendait, parfaitement calme malgré son cœur brisé. Elle était venue pour tourner la page, pour se prouver qu'elle ne pouvait survivre à cela, que son choix ne pouvait pas la détruire. La mère de Daniel, Patricia, s'approcha, le regard glacial. « Vous ne devriez pas être ici », siffla-t-elle doucement. « N'avez-vous pas déjà suffisamment ridiculisé? Mon fils est passé à autre chose. Ne faites pas de scène. » Sarah soutint son regard. « Je suis seulement venue pour souhaiter du bonheur à Daniel. Je n'ai aucune intention de causer des problèmes. Je vais bientôt partir. » Mais avant qu'elle ne puisse partir, Marcus Chen prit le micro, sa voix commandant l'attention de la salle. Il parla avec éloquence des valeurs familiales, de la confiance, de l'importance de l'intégrité dans les affaires et le mariage. Sarah sentit Jennifer se crisper à côté d'elle, sentit quelque chose se préparer dans l'air. Avant de célébrer cette union, poursuivit Marcus, le regard durcit. Je dois aborder un sujet qui a attiré mon attention. J'ai bâti mon entreprise sur l'honnêteté et j'attends la même chose de ceux qui rejoignent ma famille. Il y a 2 jours, j'ai reçu un rapport anonyme sur le passé de Daniel. J'ai engagé des enquêteurs dans l'espoir de le réfuter. Mais ce qu'ils ont découvert est profondément troublant. La salle devint silencieuse. Victoria se tourna vers son père, le visage empreint de confusion. Daniel semblait sur le point de vomir. Daniel Carter, dit froidement Marcus, s'est présenté à ma famille comme un célibataire ambitieux. Mais il a omis de mentionner qu'il était marié depuis 12 ans, qu'il avait une fille de 7 ans atteinte de leucémie, qu'il avait divorcé de sa femme et abandonné son enfant malade il y a quelques semaines à peine pour poursuivre cette relation. Un murmure parcourut l'assemblée. Tous les regards se posèrent sur Sarah, toujours debout à l'arrière, figée sur place. Daniel secouait frénétiquement la tête, mais Marcus n'avait pas fini. Son ex-femme est ici ce soir, comme certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué. Il s'agit de Sarah Carter, fondatrice de Carter Engineering Solutions, la femme qui vient de remporter le plus gros contrat d'infrastructure de l'histoire fédérale, un contrat de 50 milliards de dollars annoncé le jour même où Daniel a divorcé. La même femme qui a utilisé ses relations dans le secteur pour faire avancer sa carrière, qui a soutenu ses ambitions tout en créant sa propre entreprise, qui a porté presque seule le fardeau de la maladie de leur enfant. Victoria porta la main à sa bouche, ses yeux cherchant ceux de Sarah à travers la pièce. La mariée semblait brisée, trahie alors que la vérité venait gâcher le jour de son mariage. Daniel tenta de parler, mais Marcus l'interrompit d'un geste. « Je ne peux en toute conscience accueillir dans ma famille un homme qui cache ses échecs derrière des mensonges, qui abandonne ses responsabilités pour courir après la richesse, qui rejette la loyauté lorsqu'elle devient gênante. La position est révoquée. Ce mariage est annulé. Daniel Carter, vous n'êtes plus le bienvenu dans ma maison ni dans mon entreprise. » La salle de bal a éclaté dans le chaos. Victoria pleurait, sa mère la serrait dans ses bras tandis qu'elle fixait Daniel d'un regard dévasté. Les invités chuchotaient frénétiquement, leur jugement se portant désormais sur le marié plutôt que sur l'ex-femme non invitée. Daniel se tenait seul devant l'autel, sa nouvelle vie soigneusement construite s'effondrant autour de lui, le visage masqué par l'humiliation et la rage. Sarah restait immobile, confortée par la vérité, mais ne tirant aucune joie de la destruction publique de Daniel. Jennifer lui serra la main alors que Victoria s'approchait, le visage baigné de mascara.
Je suis tellement désolé, murmura Victoria. Il m'a dit que vous étiez toxique, que vous aviez essayé de le piéger avec un bébé, que vous lui aviez tout pris. Je l'ai cru. Je suis vraiment désolé pour votre fille. Comment a-t-il pu la quitter? La voix de Sarah était calme. L'argent ne peut pas réparer un cœur malhonnête. J'espère que vous trouverez quelqu'un qui vous mérite. Marcus Chen s'approcha ensuite, l'air respectueux. Madame Carter, je vous présente mes excuses pour le rôle que ma famille a joué dans votre souffrance. Votre intégrité et votre résilience face à une telle trahison sont remarquables. Si je peux faire quoi que ce soit, Sarah répondit doucement qu'elle n'avait besoin de rien. Je suis venu pour tourner la page et j'y suis parvenu. Je rentre maintenant chez moi auprès de ma fille. Alors qu'elle se retournait pour partir, la foule s'écarta devant elle. Leurs moqueries précédentes se transformèrent en une admiration silencieuse. Elle sortit la tête haute, Jennifer à ses côtés, et, à la surprise générale, Victoria les suivit jusqu'à l'entrée. « Puis-je vous rendre visite ?» demanda Victoria avec hésitation. « Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre pour le traitement de votre fille, votre entreprise ou autre chose ?» Sarah observa la jeune femme et vit en elle un remords sincère. « Quand la poussière sera retombée, si vous voulez vraiment aider, venez à l'hôpital pour enfants. Emma adore les visiteurs qui apportent des livres. » Dans les jours qui suivirent l'annulation du mariage, l'histoire de Sarah se répandit dans le monde des affaires et au-delà. Elle devint un symbole. La femme qui avait été rejetée pour sa pauvreté et qui était devenue une entrepreneuse milliardaire. La mère qui s'était battue pour sa fille pendant que son mari recherchait le luxe. L'ingénieur qui avait bâti un empire tandis que l'homme qui doutait d'elle tombait en disgrâce. Les demandes d'interview affluèrent, mais Sarah les refusa toutes. Elle se concentrait sur Emma, dont le traitement montrait enfin des améliorations significatives, et sur son entreprise, dont les effectifs augmentaient rapidement pour répondre aux exigences du contrat. Victoria Chen se rendit à l'hôpital pour enfants 3 semaines plus tard, les bras chargés de livres et le visage sans maquillage, ne ressemblant en rien à la glamour aéris du mariage. Elle et Sarah discutèrent tranquillement pendant que Emma dormait, et quelque chose d'inattendu naquit entre elles. Pas exactement de l'amitié, pas encore, mais de la compréhension. Victoria avait été trompée, elle avait cru au mensonge soigneusement élaboré par Daniel parce qu'elle voulait croire à la romance qu'il lui avait vendue. Elle était sincèrement repentante, et plus encore, elle était déterminée à se racheter. Marcus Chen suivit l'exemple de sa fille et rencontra Sarah pour discuter d'un éventuel partenariat. Son entreprise était spécialisée dans la fabrication, tandis que celle de Sarah se concentrait sur la conception et l'ingénierie. Ensemble, ils pourraient dominer le secteur des infrastructures. Sarah écouta attentivement, se souvenant comment Daniel avait présenté les Chen comme son ticket pour le succès, sans se rendre compte que le véritable succès venait de la compétence et de l'intégrité, et non des stratagèmes matrimoniaux. « Je vais y réfléchir, dit Sarah, mais pas comme une œuvre de charité. Si nous nous associons, c'est parce que nos entreprises se complètent, parce que le travail bénéficie de la collaboration. J'ai construit tout ce que j'ai grâce à mon mérite, et je ne vais pas compromettre cela maintenant. » Marcus sourit, le respect clairement visible dans ses yeux. « Je n'en attendrai pas moins. C'est pourquoi je vous le propose. » Le partenariat s'est formé lentement, fondé sur le respect professionnel plutôt que sur les drames personnels. Victoria est devenue une présence régulière dans la vie de Sarah, rendant visite à Emma chaque semaine, apportant des cadeaux et des rires dans la chambre d'hôpital. Elle a utilisé les relations de sa famille pour sensibiliser le public et collecter des fonds pour la recherche sur le cancer pédiatrique, transformant sa culpabilité en action. Sarah l'a d'abord observée avec attention, méfiante quant à ses motivations, mais la constance de Victoria l'a convaincue. La jeune femme essayait sincèrement de s'améliorer, de tirer les leçons de son échec avec Daniel. Daniel lui-même a essayé à plusieurs reprises de contacter Sarah. Ses SMS étaient d'abord remplis de colère, la rendant responsable de sa chute, insistant sur le fait qu'elle avait en quelque sorte orchestré son humiliation. Comme elle ne répondait pas, ses messages se sont devenus désespérés, puis suppliants. Il s'est présenté une fois à son nouveau bureau, mais la sécurité l'a renvoyé.
Finalement, 6 mois après le mariage qui n'a jamais eu lieu, il lui a envoyé un message pour lui demander de le retrouver à Riverside Park, l'endroit où il lui avait fait sa demande en mariage 13 ans plus tôt. Sarah a failli ne pas y aller. Emma était désormais en rémission, ses cheveux repoussaient, son rire remplissait à nouveau leur maison. Le partenariat Carter-Chen était florissant, créant des emplois et révolutionnant les infrastructures dans 3 États. La vie de Sarah avait évolué, et Danielle faisait partie d'un passé douloureux qu'elle avait travaillé dur pour surmonter. Mais quelque chose dans son message suggérait qu'il avait finalement touché le fond. Et malgré tout, une petite partie d'elle avait besoin de tourner définitivement la page. Il avait l'air terrible lorsqu'elle le trouva sur leur ancien banc. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux en bataille, ses yeux creux. Le cadre sûr de lui avait disparu, laissant derrière lui un homme brisé qui avait tout misé et tout perdu. « Sarah », commença-t-il d'une voix brisée, « je suis tellement désolé pour tout. Pour Emma, pour être parti, pour avoir été si aveugle, stupide et égoïste. J'ai tout gâché pour des choses qui n'avaient aucune importance. Pourras-tu jamais me pardonner ?» Elle s'assit à côté de lui, en gardant une distance prudente entre eux. « Je te pardonne, Daniel, pas pour toi, mais pour moi, car garder ma colère ne fait que me faire du mal. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Tu as fait des choix qui m'ont montré exactement qui tu es, et je te crois. J'ai tout perdu, dit-il. Mon travail, ma réputation, Victoria, les Chen m'ont mis sur liste noire dans le secteur. Personne ne m'embauchera. Et Emma, sa voix se brisa. J'ai abandonné ma fille alors qu'elle avait le plus besoin de moi. Quel genre de père fait ça? Celui qui privilégie l'ambition à l'amour, dit Sarah doucement. Celui qui considère sa famille comme un obstacle plutôt que comme une bénédiction. Tu n'as pas tout perdu, Daniel. Tu l'as échangé. Tu as troqué notre famille contre ce que tu pensais être une meilleure affaire. Et tu as compris trop tard que certaines choses ne peuvent être achetées ou reconstruites. « Je peux la voir ?» demanda-t-il désespérément. « Je peux voir Emma. Je sais que je ne le mérite pas, mais tu as renoncé à tes droits, lui rappela Sarah. Tu as choisi de ne plus être son père. Elle va mieux maintenant, elle s'épanouit en fait. Et je ne vais pas perturber sa guérison avec ta culpabilité. Peut-être qu'un jour, quand elle sera plus âgée, si elle veut te connaître, ce sera son choix. Mais pas maintenant, pas comme ça. » Il acquiesça, les larmes coulant sur son visage, et Sarah ressentit de la pitié plutôt que de la satisfaction. Sa punition était de vivre avec ses choix et c'était une justice suffisante. « J'espère que tu reconstruiras ta vie, » dit-elle en se levant. « J'espère que tu apprendras ce que signifie la vraie valeur. Pas l'argent ou le statut social, mais l'intégrité, la persévérance et le fait d'être là pour les personnes qui ont besoin de vous. Mais vous devrez apprendre cela par vous-même. Au revoir, Daniel. » Elle s'éloigna, plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années, le laissant sur le banc où il lui avait autrefois promis de l'aimer pour toujours. Les promesses avaient été rompues, mais elle avait tenu les siennes. À Emma, à elle-même, au travail qui la définissait. Elle avait transformé la douleur en force, la trahison en empire commercial, et avait appris que l'amour qu'elle avait perdu avait simplement fait place à quelque chose de mieux, le respect de soi, un but et un avenir construit selon ses propres conditions. 6 mois plus tard, Carter Engineering Solutions ouvrait son 5e bureau régional et Emma sonna la cloche cérémonielle à la bourse de New York lorsque Sarah introduisit la société en bourse. Victoria se tenait à leur côté, désormais une véritable amie, et Jennifer était là aussi, la compagne loyale qui n'avait jamais vacillé. Les photographes les ont immortalisés ensemble. 3 femmes issues de parcours différents, unies par des épreuves qui les avaient mises à l'épreuve et les avaient rendues plus fortes. L'histoire de Sarah est devenue une légende dans les écoles de commerce, une étude de cas sur la résilience et le leadership éthique. Mais pour elle, c'était simplement la vérité. Cette trahison n'avait pas pu détruire une personne ancrée dans le respect de soi. Le véritable pouvoir venait de l'intégrité plutôt que de la manipulation. Et parfois, la meilleure vengeance était de se construire une vie si belle que le passé ne pouvait l'atteindre. Elle avait été rejetée comme inutile et avait prouvé sa valeur au-delà de toute mesure.
non pas pour le bénéfice de Daniel, mais pour le sien, et cela avait rendu tout le reste insignifiant.